Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous survivez à ce vendredi 13, j'espère que vous avez jeté les trèfles à quatre feuilles partout, que vous vous êtes entouré de chats noirs. C'est gentil, il y a une dame qui m'a... C'était Jocelyne, c'est ça son prénom. Qui a dit que vous êtes... je sais plus exactement comment elle l'a formulé. Elle m'a dit une petite sorcière bienveillante. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc en ce vendredi 13, on s'entoure, on jette du sel partout pour protéger les mauvais esprits, pareil. Et puis, on met une pièce de 1 centime dans sa poche. Il y a ici le penny, le penny porte-bonheur. Enfin, on va aller voir en tout cas les énergies après ce vendredi 13 de ce samedi et ce dimanche. Que nous dit l'agenda de la Lune? Saturne vous apporte de la force pour travailler ou pour des choses personnelles. Faites attention aux impulsions, aux changements, à de la tension. Visionnez quelque chose que vous désirez en ce samedi 14. Et dimanche 15... Alors, laissez sortir les choses qui vous... j'ai envie de dire qui vous demandent beaucoup de réflexion. De vieilles façons de penser reviennent. Faites attention. Maintenant est le moment de les relâcher. Ah bah tiens, vendredi, c'est le retour. Ouh. Réfléchissez. Et puis il y a cette idée de talk it out. C'est vraiment s'exprimer sur des choses qui vous ont demandé de la réflexion, mais qui sont bien réfléchies, qui maintenant sont abouties. Allons voir le tirage de ce week-end. Ah, qu'avons-nous à apprendre? Nous avons pris le tarot des oppositions. Nous venons de voir le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, il est souvent un peu pernicieux. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? De toute façon, ça va pas m'avancer des masses. De quoi est-ce que je peux me débarrasser? Et puis, qu'est-ce que je peux... Il y a quelque chose de très joueur. Et surtout dans le tarot des oppositions, il est un peu filou, mais filou pas dans le bon sens. On va aller voir si on le retrouve. Allons voir le tirage et les énergies de ce week-end. Tiens, je viens de voir Sabine Paturel. Elle est passée là comme ça. C'était entre Sabine Paturel et Guy Brewster, l'image que j'ai eue. Si vous voyez de qui je parle. Bon. Qu'avons-nous appris? La reine d'épée, reine d'épée, reine d'épée, reine d'épée. Comment nous en servir? Reine de bâton. 5 de denier dans le joli coin du 5 de denier. 5 d'épée. Ah bah dis donc. 2 reines et 2 5. Et l'étoile tout en haut. L'étoile qui est là. Faites confiance. Et confiance. Crois en moi. Et l'étoile. Eh ben ma foi. Bon alors l'étoile ça veut déjà dire que quoi qu'il se passe, non seulement il faut le vivre, mais en plus vous êtes protégé, vous êtes au bon endroit, vous avez très certainement des choses à tirer de la situation de ce week-end. Intéressant parce que c'est les deux beaux côtés du 5 d'épée, enfin du 5 d'épée et du 5 de denier. C'est-à-dire que le 5 de denier, c'est plein de leçons. Les échecs, les réussites, ce qu'on va en faire, à quoi ça va nous fonder si on a raté des choses, on va pouvoir forcément s'en servir pour mieux construire après. Et puis c'est drôle d'avoir ce 5 d'épée parce qu'il était déjà là dans le tirage pour aujourd'hui, pour vendredi. Il était déjà là et il nous disait, il y a un moment où de toute façon ça sert plus à rien de se battre ou de vouloir absolument offrir son point de vue. Il vaut mieux passer l'arme à gauche, il vaut mieux passer le relais. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment... Alors j'adore cette reine d'épée. Alors moi je trouve que la reine d'épée, traditionnellement, relativement coquette. Non, traditionnellement très décidée, décideuse. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est. Elle prend les bonnes décisions parce que quelque part elle a peur de rien. Et puis qu'elle sait qu'il faut les prendre, hein, de toute façon. Et là, celle-ci, elle a dit « Oh, c'est bon, là. Vous savez quoi ?» Et puis, regardez les beaux cheveux qu'elle a. Je fais pas la pub, hein, mais bon. Vas-y, toi, montre aux gens, s'il te plaît. C'est peut-être parce que je n'ai pas mis droite mes caméras qu'elle veut pas se... Je sais pas, mais en tout cas, la carte, je peux pas la mettre droite, malheureusement. Vas-y, parce que t'as bien voulu faire l'autre côté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, bref, elle veut pas, tant pis. Vous ne la verrez que de loin.
Elle a une boule noire sur les mains, sur les genoux. Elle a une boule blanche. Le yin et le yang, le féminin et le masculin. Mais surtout, elle a laissé son épée derrière. Elle en a plein les bottes de prendre des décisions, la reine d'épée. Et là, on dirait qu'elle a... Alors c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui assombrit la vue, bien entendu, mais pas que. Il y a aussi un détachement qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus s'occuper, on peut pas prendre toutes les décisions, on peut pas... j'ai presque envie de dire, on peut pas vivre les choses à la place des gens, mais il y a quelque chose avec cette reine d'épée là qui est... vous savez quoi? Vous savez quoi? Là, dans l'immédiat, je ne sais pas, je ne vois pas... et je m'oblige à ne pas avoir le besoin de savoir. Et au lieu de ça, voilà ce qu'on vous conseille. Comment est-ce que ça va vous servir? On a la reine de bâton dans toute la beauté de la reine de bâton, de la créativité, du charme, de l'action, de mener les choses. J'ai l'impression qu'il faut poser votre cerveau ce week-end, messieurs, dames. Voilà ce que je vais vous dire. Posez votre cerveau parce que dans l'immédiat, il y a peut-être des choses... Alors, je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore dans la suite. Il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas. Et quelque part, il vaut mieux... Alors, j'ai envie de dire céder à la tentation. Et là, je vais parler comme une de mes potes. De vous en foutre. Voilà. Tu sais quoi? Là, pas là, là. Juste pas là. Tes problèmes, tes positionnements, tes incertitudes, pas là, je peux pas. Cette reine d'épée, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Il y a quelque chose qui est même si elle doit gérer une situation, tout est flou, tout est trouble. Elle ne voit pas comment est-ce qu'elle peut se positionner par rapport aux choses. Les nuages s'accumulent derrière et au final, elle va aller jouer au bowling parce que c'est tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Et je pense que c'est exactement ça. Je le dis souvent pour moi, le 5. Alors vous me direz, pour ceux qui font de la numérologie ou qui s'y intéressent, qu'est-ce que ça représente? Parce que le 4, c'est la stabilité, le 5, la stabilité plus une jambe. Je crois que c'est le conflit où il y a quelque chose, mais pour moi c'est aussi, et dans le tarot en plus, le pivot entre les moments où on pense et les moments où il va falloir passer à l'action et où quelque part il va falloir avancer en plus encore. Et là je pense que c'est ça. Il y a quelque chose souvent quand on a l'étoile en conseil, il y a cette idée que n'oubliez pas que vous êtes au bon endroit dans votre vie, ici et maintenant. N'oubliez pas que vous avez toujours à faire des choix, il n'y a pas de doute. Mais quelque part, si vous arrivez à vous détacher, alors j'ai envie de dire comme cette reine d'épée, mais aussi à expérimenter des choses, parce qu'il faut continuer à vivre. Et puis il faut continuer à vivre de la façon productive qu'ont les reines, c'est-à-dire avoir envie de comprendre, avoir envie d'entendre, avoir envie de se passionner pour certaines choses, de continuer à créer, de prendre d'autres décisions. Mais là, il y a quelque chose, on voit bien, qui est en... Alors, c'est drôle parce que je pense pas que ça soit... Je sais pas si c'est en stand-by pour vous ou si c'est la vie qui est à l'extérieur de vous qui est en stand-by, mais il y a quelque chose où vous ne devez pas y mettre plus de pensée ce week-end. Parce que dans l'immédiat, il y a des choses, et comme je vous le disais, l'univers est à la bonne place. L'univers, le truc, c'est que vous êtes un grain de sable, et tous les autres grains de sable autour de vous ont aussi une vie, et ils sont aussi en train de produire des effets, des conséquences, etc. Conséquences qui, dans l'immédiat, même si vous y réfléchissez, vous ne verrez que le tort, j'ai envie de dire, plutôt que la raison, avec cette reine d'épée là. C'est pour ça qu'on vous dit, concentrez-vous sur... Faites des crêpes, comme d'hab. On fait des crêpes. Reine de bâton, la créativité. Qu'est-ce que ça vous inflige, cet état-là de flou, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir... Alors j'ai presque envie de dire détailler, organiser, analyser les choses, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément le seul ou la seule dans cette situation, et que tout ce qui est autour de vous est trouble de toute façon. Eh bien on vous dit canalisez, et puis produisez ce que vous pouvez produire de bon ici, maintenant, là. Ce week-end, prenez les choses à bras-le-corps, faites-vous, j'ai envie de dire, du bien au moral par l'action, vraiment. Alors, on visite des gens, et puis ça va, en plus, si vous arrivez à faire cette bascule de la tête au corps, ça va vous permettre de vraiment vous faire du bien, parce qu'au final, on se vide la tête quand on s'utilise le corps. À part si on a un yogi. Et même si, parce que le yogi, il se met quand même dans des positions où son corps se remet toutes les énergies au bon endroit.
En tout cas, avec ce 5 de denier, il y a des leçons. Il y a des leçons qui ont été apprises, il y a des leçons que vous devez saisir ce week-end. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va dire, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et puis, il y a surtout cette idée que... Je vais rajouter un peu de lumière, pardon, parce que je ne me vois plus. Je ne sais pas si vous me voyez encore, mais voilà. Et puis c'est plus qu'après la pluie vient le beau temps, hein. C'est vraiment... Bon, bah je vais fonder autre chose avec ce que j'ai là maintenant, ce qu'il me reste, ce qui est dans mes mains. Qu'est-ce que je peux recevoir d'autre pour reconstruire quelque chose qui me corresponde. Et puis surtout... J'ai cette idée de c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. La maison Dieu. La maison Dieu, elle arrive, hein, de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, ce week-end, relaxez-vous, messieurs, dames. Relaxez-vous l'esprit, parce que la maison Dieu, elle arrive. Et la maison Dieu, quand elle passe, ça trépasse. 8 de denier à l'envers, pour l'instant... Je pense que vous êtes encore perché sur un détail. Et ce détail n'a déjà plus d'importance. Ce détail n'a déjà plus d'importance, messieurs, dames. Il y a quelque chose de plus qui arrive. De plus grand, de plus... Alors, je vais vous dire autant catastrophique que bénéfique, hein, parce que de toute façon, la maison Dieu, ça devait tomber. C'est comme si vous aviez dit pendant... ou quand vous avez entendu de vos parents toujours, c'est sûr, hein, je sais pas, comme je suis en train d'essayer de... Ah bah toi t'étais bonne à l'école, et puis au final, le job que vous vouliez, il vous passe sous le nez, là en ce moment, le marché est tel que il n'y a aucune possibilité d'ouverture, et on voit bien cette reine d'épée qui d'habitude a vraiment la vision des choses clairement, elle n'a pas... Et là, il y a une... Alors, c'est drôle parce que la Maison Dieu, c'est une dégringolade de construction. C'est une dégringolade de... Ce sur quoi vous pensez avoir bâti votre monde. Et là, alors... C'est peut-être pas forcément énorme, surtout avec ce 8 de denier. Parce que moi, le 8 de denier à l'envers, c'est un détail. C'est quelque chose qui nous... c'est toujours là, mais au final, c'est plus productif et puis ça nous amène plus grand-chose. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez accepter. Je ne peux pas dire les choses autrement, mais que c'est vraiment... Ça va vous ouvrir beaucoup plus et beaucoup mieux ce qui arrive. Parce que cette reine de bâton, comment vous servir du fait que des fois c'est flou les choses, alors j'ai envie de dire en vous distrayant ou en ayant... en mettant votre énergie ailleurs, en vous intéressant à d'autres choses. Mais il y a aussi une idée de... On a l'impression que vous priez pour un autre dénouement, mais que vous avez l'impression que ça va être d'une certaine manière, et en fait ça risque de vraiment vous surprendre avec cette maison Dieu. C'est un peu comme si vous vous étiez engueulé avec quelqu'un et que le temps passe et vous lui avez toujours pas parlé, et au moment où vous vous retrouvez, la personne dit « Ah ben c'est à cause de ça qu'on se parle plus », et vous êtes là « Quoi ? Mais non, c'est à cause de ça. Moi j'ai ça en tête, et toi t'as ça. » Ah, on s'est pas du tout... c'est pas du tout embrouillé pour la même chose, on n'a pas du tout mis l'importance sur les mêmes choses, on n'a pas du tout... Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça en fait. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose là qui a été, alors j'ai presque envie de dire mal placé, avec ce 8 de denier. C'est la routine qui passe, et puis finalement, quand on enlève juste un... Comment ça s'appelle ce jeu ? C'est pas le Mikado, c'est le truc avec Jenga, là. Quand on enlève juste un truc, tout se casse la figure, alors qu'on pensait que ça allait passer, comme d'habitude. Et là, ça passe pas. Mais c'est un élément. Ça peut être que vous changez une chose de votre routine aussi, et que ça a un effet énorme. Alors, moi je sais que la maison Dieu, ça peut être un peu brutal, mais en général c'est très utile. Très, très, très utile. Et je pense que ça vous fait faire la paix avec votre tête, avec ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on rajoute comme conseil avec cette étoile ? Alors, prenez les choses... Et moi la première, prenez les choses avec bonhomie ce week-end. Prenez les choses
en vous disant, de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Je viens de voir le 5 de coupe à l'envers. 5 de coupe à l'envers. Je trouverais mieux. Il y a quelque chose qui est plus en adéquation avec ce dont j'ai besoin ici et maintenant, même si ça m'a un peu secoué, il n'y a pas de doute. Il y a aussi quelque chose émotionnellement que j'ai à vivre et qui m'amènera plus loin. Et c'est ça en fait, on a l'impression qu'il y a une préparation du plus loin avec un certain détachement, mais il faut forcément que ça passe par le corps. Alors on se bouge ce week-end, messieurs, dames. On se bouge, on bouge, on bouge, on bouge, et on fait bouger les autres. Et comme ça, on se rééquilibre. L'étoile et la justice, c'est un peu le retour du boomerang. Si vous voulez des bons résultats, il faut produire des bons résultats et il faut faire des efforts. Et ben c'est ça. Et vous aurez forcément un résultat qui viendra trancher. Et ça peut trancher dans le vif, hein, la justice. Mais maintenant, les choses sont claires. Alors, vous inquiétez pas, ça arrive, et je pense que ça arrive sans même que vous ayez quoi que ce soit à faire, à sortir avec cette reine de bâton. On mène la danse, on est vraiment dans une énergie où on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire, on remet pas les choses au lendemain, et on met les mains dans le cambouis, enfin, ou les mains, pas forcément, hein, on peut mettre les mains dans le bois, dans la soie, mais on produit dans la musique. On produit, on se sert de sa tête pour faire du bien à son corps et pour son corps de faire du bien à sa tête. Bon, profitez-en, dites-moi, tenez-moi au courant, parce que ce badaboum, j'aimerais bien savoir à quoi il correspond pour vous. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui rééquilibre, ce badaboum. C'est quelque chose qui rééquilibre. Ça je peux pas, bon, ça y est, voilà. Ça, j'avais pas vu. Ah, bah tiens, maintenant je le vois parce que c'est à disposition aussi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle libération. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.